pasteur Sidi Ada, responsable de ce grand ministère qui est amené à être connu internationalement, nationalement et au-delà des frontières des mers et des cieux. Amen. Elle va nous faire part de son parcours qui n'est pas négligeable. Car si vous ne le savez pas, pasteur Sidi Ada était musulmane, aujourd'hui est responsable d'une église chrétienne. Amen. Et elle va nous expliquer comment elle a fait pour arriver là. Parce que ce n'est pas rien. Et nous avons dans ce monde plusieurs enfants, nos enfants, qui ne savent pas quoi faire, où aller. Et du coup, ils sont perdus. Mais elle aussi, ça a été compliqué pour elle. Non seulement parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle a grandi dans la communauté musulmane. Je t'en prie, assieds-toi. Et la première question qui viendra, la première question qui, moi, personnellement, m'interpelle, est de savoir comment elle a grandi dans son enfance en tant que musulmane. Amen. Sois béni. Amen. Que le Seigneur t'arrose la rosée du ciel. Amen. Et c'est une grande joie pour moi, et ce soir, cet après-midi, de pouvoir témoigner de la grâce de Dieu. C'est vrai, comment a été mon enfance en tant qu'une petite fille musulmane. J'ai grandi au milieu d'une grande famille. Ma mère avait 9 enfants. J'étais la 5e. Et en tant que musulman, normalement, à l'âge de 7 ans, chaque enfant musulman doit être instruit des piliers de l'islam. Il doit connaître comment prier, savoir comment un musulman doit se comporter, connaître le Coran. Et moi, ça n'a pas été le cas. Ça a été un oubli. Aujourd'hui, je comprends pourquoi cet oubli. J'ai été oublié parmi tant d'enfants. Donc, je n'ai pas été inscrite à l'école coranique. Du coup, j'ai continué ainsi mon parcours scolaire, mon parcours dans cette famille, cette grande famille. Donc, je ne priais pas. Je ne priais pas. Les autres priaient, moi je ne priais pas. Et quand mon père parlait, quand il m'interpellait, je disais non, moi, tu as inscrit les autres, mais moi, tu ne m'as pas inscrite. Donc, du coup, je ne sais pas, je ne connais pas les sourates et je ne sais pas comment prier. Je ne peux pas prier. Et c'était compliqué. Et donc, mon père, je me faisais battre parce que l'islam, il est dit dans l'islam que l'enfant à 7 ans, il faut l'instruire. Et à partir de 10 ans, il faut le frapper légèrement. C'est le Coran qui le dit. Il faut le frapper légèrement. Mais moi, je ne sais pas frapper légèrement, j'étais bien frappé. Et j'étais toute cette petite fille un peu rebelle. Je ne voulais pas prier. Et donc, par fini, mon père m'a donné un livret franco-arabe pour que j'apprenne les sourates et que je puisse prier. Je n'avais plus d'argument, il fallait prier. Et c'est ainsi que, à l'âge de 9 ans par là, 9 ans ou 10 ans, j'étais allé passer des vacances chez ma soeur aînée. Et j'entends par mes amis des quartiers qu'il y a une évangélisation des chrétiens. Les chrétiens, ils prient quelque part là, dans un stade, les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les sourds entendent. Quand j'ai entendu cela, ça m'a interpellé. Parce que mon père était très malade à l'époque. Il avait l'ulcère de l'estomac. Vous imaginez 30 ans en arrière, même plus, parce que je suis converti, ça fait 30 ans. Donc imaginez, quand j'avais 10 ans, il y a vraiment longtemps en arrière, c'était une maladie compliquée. Et il devait se faire opérer. On devait lui couper une partie de son estomac. Mon père était très effrayé de cette opération. Et donc, moi j'entends cela, que les chrétiens sont en prière, il y a des miracles. Donc, je cours là-bas, toute petite fille, toute frêle, je me faufile entre les jambes des adultes et j'accède au stade. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois des fauteuils roulants qui sont abandonnés par leurs propriétaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont été guéris. Il y a eu un miracle. Ils ont marché. Je vois des béquilles entassées au milieu du stade. Ces personnes sont en train de courir sur la pelouse dans le stade en criant. Le stade était vraiment en feu
Et ça criait de partout parce que les miracles étaient là. Et j'ai vu ce Dieu-là qui guérit. Mon cœur d'enfant a vu ce Dieu-là qui guérit. Et cette image est restée vraiment dans mon esprit. Et j'ai grandi avec. Il faut dire que je suis venu parler à ma soeur aînée. Je lui ai dit, j'ai vu quelque chose qui se passe chez les chrétiens. Et notre papa est malade. Pourquoi ne l'amènerons-ils pas, nous n'allons pas l'amener là-bas? Pourquoi on prie pour lui? Et elle m'a dit, non. Alors on ne peut pas faire ça parce que eux, c'est des chrétiens et nous sommes musulmans. On ne peut pas se mélanger avec eux. Ça m'a marqué. Et dans mon cœur d'enfant, je me disais, si j'avais la capacité, j'amènerais mon père là-bas pour qu'on prie pour lui. Et vous savez ce qui va se passer? Mon père va pour son opération, il arrive à l'hôpital, il n'y a plus rien. La maladie a disparu. Il n'y a plus d'opération. À l'époque, je ne pouvais pas faire la similitude entre ce que j'avais vu et le désir de mon cœur d'enfant, mais je crois que le Dieu véritable l'avait touché. Amen. Donc, en grandissant, un peu plus tard, quelques années après, il fallait toujours prier, toujours mon enfance, en tant que musulman, il fallait prier, mais je ne priais pas. Et j'étais tout embattu. Donc mon père, quand il arrive à 18h au crépuscule où il faut prier, il me donne une gifle et puis il me pose la question, est-ce que tu as prié? Il dit, mais là si j'avais prié, tu m'aurais frappé pour rien. Et c'était ainsi, j'étais tout embattu. Au point où, quand quelqu'un passait derrière moi, j'avais l'impression qu'on allait me gifler. Et donc je ne priais toujours pas. Alors je leur ai dit, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je dois être battu pour pratiquer cette religion-là? Quel est ce Dieu-là qui ne manifeste pas l'amour, mais qui veut qu'on applique la force? Donc moi, je ne vais pas prier. Tant que vous allez me battre, je ne vais pas prier. Quand vous allez arrêter de me battre, là, je vais commencer à prier. Et effectivement, quand ils ont arrêté de me battre, on ne me frappait plus, on ne me demandait plus, est-ce que tu as prié? Et j'ai commencé à prier. Et je me mettais sur la peau de prière, je croisais les bras, je fermais les yeux, je me concentrais, cherchant à entendre une voix, à sentir une présence, ce que je n'ai jamais ressenti. Et je vais grandir ainsi. Et je vais oublier un peu la phase où j'avais 10 ans, où j'avais vu toutes ces merveilles du Seigneur. Je vais oublier et je vais continuer mon chemin en tant que cette fille musulmane, mais qui ne pratiquait pas tout à fait l'islam. Waouh! Waouh! À 10 ans. Vous imaginez, à 10 ans, elle sait qu'il y a quelque chose. Elle sait qu'il y a un Dieu. Elle a entendu. Mais elle ne sait pas vers qui se tourner exactement pour pouvoir vivre ça. Mais Dieu est grand, Dieu est bon. Parce que de ces 10 ans, déjà en n'ayant pas été inscrit à l'école coranique, Dieu avait déjà mis la main dessus. Amen. Dieu l'avait déjà choisi. Et bien sûr, 10 ans après, il y a tout un parcours. Il y a une vie d'adulte, mais en tant que musulmane. Donc, comment ta conversion s'est faite de l'islam à Jésus? De l'islam à Jésus. Ça n'a pas été quelque chose d'aussi simple. Comme je l'ai dit, je ne pratiquais pas la religion. Je connaissais les sourates. De temps en temps, je priais. Et j'avais pris conscience maintenant que je devais chercher Dieu. Et donc, je me concentrais sur la prière, mais il n'y avait rien du tout. Jusqu'à ce que je me marie. Je me marie. Dieu est bon. Amen. Je me marie avec quelqu'un qui est un chrétien catholique. Et qui, pour m'épouser, accepte de se convertir. Parce que vous savez, un non-musulman et une musulmane, c'est un mariage qui ne doit pas se faire selon le Coran. Ce mariage-là, d'un musulman et d'un non-musulman, vraiment, il est interdit au fait. Il est interdit. Et donc, il fallait qu'il se convertisse. Alors, il va se convertir. Il va devenir musulman. On va lui donner le prénom Kader. Il s'appelait Richard, Viera Richard. Et il va s'appeler Kader, Viera Kader. On va le conduire à la mosquée. Il va se faire raser la tête. Je me rappelle encore de ce jour-là, de son baptême en tant qu'un musulman. On va lui faire porter un boubou blanc et tout. Pour le taquiner, je l'appelais Kader, ce qu'il n'aimait pas du tout. Et il va pratiquer l'islam.
il va prier. Pendant que moi, je ne priais pas. Donc, on est dans notre foyer. Moi, pour qui il s'est converti, je ne prie pas, mais lui, il prie. Et jusqu'à un moment donné, il a arrêté de prier. Je le vois, il se retourne vers l'église catholique. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je ne peux plus prier. C'était juste pour te marier. Maintenant, je t'ai marié. Tu as même fait des enfants. Tu veux que je fasse quoi encore de cette religion? Je ne vais plus prier. Et ça a été comme un déclic en moi. Ça a été quelque chose de fort pour moi. Parce que vous savez, le musulman, on ne lui enseigne pas l'existence de Dieu. On ne lui apprend pas ça. Il le sait. Dès le bas âge, nous sommes éduqués à cette réalité de l'existence de Dieu. C'est pourquoi l'enfant, dès le bas âge, on l'amène à l'école coranique. On lui apprend les sourates, comment prier. Dieu existe, Dieu est réel, on le sait. Maintenant, moi, avec un mari qui ne prie pas, vous savez ce que l'islam dit? L'islam dit que un foyer où les deux sont musulmans, l'un abandonne l'islam, ce foyer-là, fondamentalement, il n'existe plus. Selon la loi musulmane, il est complètement rompu. C'est un foyer qui est rompu. Et dans la sourate Al-Baqarah 221, si je me souviens bien, 221, il est dit quoi? Le paradis de la femme est sous le pied de son mari. Son paradis, pour qu'elle entre au paradis, cela est sous le pied de son mari. Pour dire que la femme pour accéder au paradis, ça dépend de son mari. Et c'est ainsi que, ayant cela à l'esprit, je me suis dit, mais je ne vais pas me perdre. Ça veut dire que l'islam ne veut plus de moi. Mon mari était musulman, il n'est plus musulman. Notre foyer, devant la loi musulmane, ne doit plus être ici. Je dois même partir de là. Je dois divorcer parce qu'il n'est plus musulman. Mais je ne veux pas divorcer parce que j'ai des enfants. Et de deux, mon paradis, l'accès à mon paradis se trouve sous ses pieds. Mais lui, il n'est plus musulman. Donc moi, je ne peux plus accéder au paradis. Je fais ce calcul-là dans ma tête et je me dis, je ne peux pas me perdre. Et j'étais dans les pleurs et dans les lamentations. Et je cherchais Dieu. Et je priais encore. Et je cherchais Dieu. Et c'est ainsi qu'un jour, je vais entendre la voix du Seigneur qui va me dire, va t'acheter une Bible. En tant qu'une musulmane, je ne sais pas où on achète une Bible. Alors j'ai un collègue qui est là, que je sais qu'il est chrétien. Je cours dans son bureau et je lui explique. Il me conduit, j'achète la Bible. J'achète ma Bible, je commence à lire à la maison et je tombe sur les pages, les versets des engendrements. Abraham engendré tel engendré tel. Je ne comprends rien. Alors j'entends cette voix encore qui me dit, va à l'église, va vers ceux qui vont t'expliquer. Et c'est ainsi que le lendemain, l'Esprit de Dieu, cette voix que je vais entendre, va encore insister pour me dire, va à l'église. Et pendant que j'entends cette voix, comme Dieu fait bien les choses, j'ai une amie qui était musulmane, qui s'est convertie, qui arrive dans mon service. Je la vois à travers la vitre et je cours vers elle, je me jette dans ses bras et je lui dis, emmène-moi à l'église. Elle me dit, mais tu es en plein boulot, tu es en train de travailler. Je dis, non, je vais aller maintenant. Il faut que j'y aille maintenant et tout de suite. Et c'est comme ça que je serai conduit dans une église, dans la commune où je travaillais. J'habitais plus loin de là. Et le pasteur qui va me recevoir va prier pour moi. Il va me donner une lettre de recommandation pour l'église qui se trouve dans mon quartier d'habitation. Et je vais ouvrir une parenthèse, c'est que avant que je n'arrive à accepter le Seigneur, je ne croyais pas aux chrétiens. Je disais que les chrétiens c'était des menteurs. Dans les églises, ils faisaient des mises en scène. Le pasteur peut dire à un tel, toi tu tombes, après toi tu sues. Et ce n'est pas la vérité. Comment un grand Dieu si simple peut parler à des humains pécheurs? Dieu ne peut pas parler à des humains parce que l'islam, c'est une abomination qu'on dise que Dieu m'a parlé. Et donc je me dis, non, Dieu ne peut pas parler à un être humain. Nous sommes des esclaves. Dieu ne peut pas nous parler. Et c'est comme ça que je vais m'attaquer aux chrétiens. Je vais combattre les chrétiens. Surtout une amie qui est dans ma classe. Je vais vraiment rendre la vie impossible à cette sœur-là.
je vais tout le temps être derrière elle, à lui dire que vous êtes des menteurs, et à monter même les autres amis de la classe contre elle. Cette soeur-là va avoir vraiment, elle va vivre des moments très difficiles. Très difficiles parce que j'étais très écouté dans la classe, et tout le monde va lui rendre la vie impossible. Et c'est ainsi que, dans ma recherche de Dieu, quand Dieu va me parler, je vais acheter la Bible, et je serai recommandé dans une église, à entrer dans une église. Et je vais aller dans cette église-là. C'est un mardi soir, pendant une réunion du soir. Je vais dans l'église. Et la parole est prêchée. Je ne peux pas vous dire ce qui a été prêché. Je ne me souviens pas. Je n'ai rien compris de la prédication. Mais j'ai entendu une belle phrase. Une phrase qui a toujours sonné dans mon cœur, dans mon esprit. Une très belle phrase. Où le pasteur a lancé cette phrase-là pour dire: qui veut donner sa vie à Jésus? N'est-ce pas une phrase merveilleuse? Amen. Qui veut donner sa vie à Jésus? Cette phrase-là, elle a sonné dans mon esprit. Elle était forte en moi. Je me suis levé d'un bond. Et je vous dis, j'étais très sapé. J'étais sur un talon. Hein? J'aime les talons. Et j'avais une grosse ceinture à la taille. Très grande. Et j'arrive, je suis la tête au-dessus de tout le monde. Et les gens s'avancent. Je m'avance aussi. Je suis derrière tout le monde, grande plus que tout le monde. Et le pasteur commence à prier pour ceux qui étaient devant. Il ne me touche pas. Personne ne me touche. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette grande femme se retrouve par terre. Je tombe. Et je me dis, non, c'est pas possible, je suis tombé. Mais c'est des mises en scène, j'ai dit qu'ils font ici. Mais comment est-ce que je me retrouve au sol? Et j'étais toute honteuse. Je ne savais pas comment me lever. Et je crois que les commandants ont dû comprendre. Ils sont venus vers moi, ils m'ont fait lever. Et ils m'ont accompagné chez moi à la maison. Et le dimanche suivant, je suis venu à l'église. Je vais vous dire, Dieu a de l'humour. Amen. Amen. Dieu a de l'humour. Et c'est comme ça que dans l'église, à ce culte-là, à chaque fois qu'on va dire Jésus, je quitte sur ma chaise, je suis par terre. Lorsqu'on dit Jésus, je ne peux pas tenir en place, je ne peux pas m'asseoir, je suis au sol. Parce que je dis que c'est des menteurs. Ils font des mises en scène. Le Seigneur va me convaincre que lui n'est pas un menteur. Il est réel, il est vivant, il est puissant. Et je me retrouve à tout moment au sol. Je ne peux pas entendre le nom de Jésus. La Bible dit que tout genou fléchira. Et tout nom confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Philippiens 2, 9 à 10. Et mes genoux ont fléchi. Je n'ai fait que tomber. Jusqu'à ce que je dise au Seigneur, Seigneur, j'ai compris maintenant. Dans ta maison, ce n'est pas des mises en scène. Tu es vrai, tu es réel, tu es vivant, tu es puissant, tu es glorieux. Il n'y a pas un Dieu au-dessus de toi. Tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Et alors, je vais arrêter de tomber. Parce qu'ils vont me prendre en main, ils vont prier pour moi, ils vont faire ma délivrance et je ne vais plus tomber. Et je vais continuer ma marche ainsi avec le Seigneur. Amen, 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 amen. Puissant témoignage. Je récapitule. 10 ans, Dieu s'est révélé à elle, mais elle ne sait pas encore qui c'est. Dans l'âge adulte, elle entend la voix de Dieu qui lui parle. Va acheter une Bible. De Bible, elle est arrivée à l'église parce que Dieu, pendant tout ce parcours, a mis quand même quelqu'un sur son chemin. Il n'y a que lui qui sait. Mais entre deux, elle s'est mariée à quelqu'un qui était chrétien, qui s'est converti à l'islam pour l'épouser. Et à la fin, elle se retrouve, elle, à se convertir en tant que chrétienne. N'est-ce pas un parcours de Dieu? Amen. Oh, on rigole pas. Là où tu crois que Dieu, tu vas dire du tout et du n'importe quoi, il te dit d'accord. Après, tu vas voir seulement. Amen. Amen. Tu vas voir. Amen. Tu vas apprécier. Amen. Voilà, donc la conversion est faite. Tomber, lever, c'est fait. Délivrance, c'est fait. Amen. Mais une fois avoir vécu ce moment de conversion, sortant de l'islam, dans une famille islamique, d'accord? Je pense que les difficultés ne font que commencer. Le tomber là, c'est rien du tout à côté. Donc, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées après ta conversion?
Amen. Ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été facile. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, j'ai fait une prière à Dieu. Vous savez, l'amour que ma mère, elle ne vit plus. L'amour que j'avais pour ma mère était énorme. J'étais prêt à donner tout pour ma mère. Tout. Et tout le monde savait l'amour que je témoignais pour ma mère. Et j'ai dit au Seigneur, tu sais que j'aime ma mère. Et tu connais l'amour, la grandeur de l'amour que j'ai dans mon cœur pour ma maman. Donc si elle apprend que je suis chrétienne, elle va verser des larmes, elle ne sera pas bien, elle va pleurer. Et je ne vais pas supporter ses pleurs. Je suis capable de renoncer. Alors ne permets pas que ma mère sache. Jusqu'à ce que ma foi soit affermie. Que je grandisse spirituellement. Que j'ai une foi inébranlable avant qu'elle ne sache. Mais je vais vous dire que ma foi a grandi très 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 vite. De ma conversion, même pas un mois, j'étais prête à ce que tout le monde sache que j'étais chrétienne. Amen. Je voulais que ma mère même sache. Pendant une semaine, 2 semaines, je faisais tout pour l'éviter. Je n'allais pas à la maison. Et même pas un mois, j'ai voulu qu'elle apprenne que je suis chrétienne. J'étais prête maintenant à affronter les difficultés qui allaient arriver. Et j'étais convaincu que rien ne pouvait m'amener à renoncer. Parce que j'avais vu la grandeur de Dieu. J'avais vu ce Dieu-là, il est le véritable. J'avais vu en ce Dieu-là le véritable sauveur. Il n'y a pas 2 chemins, il n'y a pas 3 chemins. J'avais compris qu'il était l'unique chemin. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'unique chemin. Et j'étais prête à affronter toutes choses. Et c'est ainsi que ma mère va apprendre. Et elle va me dire ceci. J'ai vu que tu as évité ma présence pendant un temps. Parce que tu es devenue chrétienne, j'ai appris. Mais sache que je ne suis pas ta mère. Tu devais juste passer par mes entrailles pour sortir. C'est juste ça. Parce que quand j'étais enfant aussi, cette parole, je l'avais déjà entendue. Et on me disait qu'on m'avait ramassé dans une poubelle. Ma mère me disait cela, elle était avec mes frères, et puis ils ont entendu un bébé pleurer dans une poubelle. Et puis, ils l'ont pris, c'était moi. Et ça continue longtemps. J'ai cru en cette parole-là. C'est plus tard quand j'ai grandi, j'ai dit un jour, montrez-moi ma mère. Parce que je crois qu'ici, je ne suis pas chez moi. Et c'est là que ma mère va me dire, non, c'était une plaisanterie, on ne t'a pas ramassé. Et donc, je me convertis, la même parole, tu n'es pas mon enfant. Tu es juste passé par mes entrailles pour naître. Sinon, tu n'es pas mon enfant. C'était une blessure. Je suis rentré chez moi. Quelques semaines après, j'ai été convoqué par ma mère, par 2 de mes oncles qui sont des muezzins dans les mosquées. Je ne sais pas si vous connaissez les muezzins. Les muezzins, c'est ceux qui appellent les fidèles musulmans à la prière. Et donc, ils sont dans 2 mosquées différentes et ils m'ont convoqué. Alors, ils m'ont dit ceci, tu dois abandonner ce Jésus-là. Et j'ai dit, ce n'était pas possible. Ils m'ont dit, si tu vas l'abandonner. Tu vas l'abandonner parce que on va te dire, te raconter une histoire qui va t'amener à bien comprendre que dans la mosquée, il y a un monsieur qui était venu, c'était un non-musulman qui a voulu se convertir à l'islam. Il s'est converti. Ensuite, quelques mois après, il a dit qu'il voulait se marier. Et un de nous lui a donné sa fille en mariage. Il a marié cette dernière. Et quelques années après, il nous chante qu'il ne veut plus être musulman. Il abandonne l'islam. Ce monsieur-là, on l'a rendu fou. Ce monsieur-là, il mange dans les poubelles. Mais si toi, tu n'abandonnes pas, tu seras plus folle que ce monsieur-là. Ton cas sera pire que le cas de cet homme-là. Et je me suis dit à moi-même, ce n'est pas possible que je devienne folle. Parce que j'appartiens à un Dieu qui est la vie. Amen. Qui communique la vie. Amen.
qui honore la foi de ceux qui marchent avec lui. Et des choses, des pratiques ont été faites pour que cela s'accomplisse dans ma vie. Mais le Seigneur m'avait montré que quelque chose allait être mis dans ma nourriture. Je ne sais pas si c'est pour me rendre folle ou si c'est pour même ôter ma vie, je n'en sais rien. Mais j'avais déjà été prévenu qu'on allait me rendre folle. Et la personne par qui ce temps allait passer, le Seigneur m'avait montré. Et donc j'avais prévenu cette femme-là. J'ai dit, voici ce qui va arriver. Mais si tu poses cet acte, tu rendras compte à mon Dieu. Parce que moi, Dieu va me protéger. Et effectivement, ce que j'avais vu est arrivé. Et elle est venue me trouver. Elle m'a dit, voilà, tu m'avais dit que telle personne allait me remettre telle chose contre toi pour mettre dans ta nourriture. Effectivement, la personne est venue me trouver pour que je mette cela dans ta nourriture. Et comme tu m'avais prévenu, je viens t'en parler. Et j'ai rendu toute la gloire à mon Dieu. Amen. Parce qu'il est celui qui veille sur nous. Il est celui qui nous garde. Et les difficultés n'ont pas arrêté. J'ai toujours été chassé de ma famille. Vous savez, je vous ai dit, nous sommes 9 enfants de ma mère. Mon père avait 2 femmes. Et ma deuxième maman avait 5 enfants. Donc c'est une grande famille. Mais j'étais rejeté. Parce que j'avais embrassé une religion que je ne devais pas. Mais qui est la religion la plus excellente. Amen. La religion qui nous conduit vers le royaume des cieux. Amen. La religion qui nous donne le paradis, le salut. Amen. Et je ne pouvais pas renoncer. Et du coup, je me suis retrouvé seul, isolé, séparé des miens, vivre dans la solitude. Quand tu vois les autres avec leur famille que toi tu ne peux pas, tu n'es plus accepté, tu n'es plus écouté, tu n'es plus entendu, et avec beaucoup d'autres choses que je vous épargne. Donc ainsi a continué ma foi dans ma marche avec le Seigneur jusqu'à ce jour, et je n'ai jamais renoncé et je ne renoncerai jamais. Amen. Parce que j'ai compris qu'il est l'unique chemin, il est celui qui nous conduit vers le Père. Amen. Amen, 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 amen. Il est dit dans la Bible, ne crains rien. Amen. Quelles que soient les difficultés que nous pouvons traverser, quelles que soient les épreuves que nous pouvons avoir, Dieu est fidèle. Amen. Dieu est toujours présent. Dieu répond toujours à nos besoins. Amen. Car il nous a choisis, nous sommes ses enfants. Il est fidèle, fidèle en amour, fidèle en tout. Amen. Donc, c'est cette fidélité en fait qui t'a accompagné à partir du moment de cette conversion jusqu'au bout. Amen. Parce que je pense que les difficultés ont dû être énormes. Tu as dû connaître le pas d'argent, le pas manger, le pas savoir où dormir. Toutes ces difficultés-là, avec Dieu en nous, avec nous, présent, ces épreuves-là, tu les as surmontées. Et tu les as tellement surmontées, toujours avec la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, tu es à la tête de ton ministère. Et on va passer, parce qu'il y aura d'autres témoignages. Hein. Ça, ce n'est que la première partie, parce que je peux vous dire qu'avec Pasteur Ada, des témoignages formidables, exceptionnels. On se demande même comment elle a fait pour arriver là. Amen. Donc nous en aurons d'autres. Les prochaines étapes. Mais là déjà, Dieu t'a établi sur ton ministère, centre de délivrance des nations. Amen. Des nations. C'est-à-dire comme quoi que Dieu ne t'a pas positionné centre de délivrance de Metz, centre de délivrance de Paris, etc. etc. Des nations. C'est-à-dire que cette église est ouverte à toute population. De divers horizons. Et quel que soit le chemin qu'ils ont parcouru, ils ne seront jamais rejetés. Parce que Dieu ne rejette pas ses enfants. Amen. Donc voilà, nous allons faire ovation. Gros applaudissements pour remercier Pasteur Ada pour cette première édition. Et nous allons laisser la place au groupe musical qui va nous transporter encore dans des louanges et adorations. Mais Pasteur Ada, elle va reprendre la tête de son ministère. Je lui laisse toute la place de son ministère et nous allons rentrer dans adoration, louange et prière.
Et je veux remercier encore. Soyez richement bénis d'être là aujourd'hui. Si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. Donc saisissez les paroles, saisissez les prières et à travers les adorations et les louanges, soyez disposés dans votre cœur. Je vous souhaite une bonne soirée.